En Côte d'Ivoire, le poisson demeure la principale source de protéines animales des consommateurs. Il représente plus de 50% de la consommation en protéines animales. Cependant, pour une demande estimée à plus de 600 000 tonnes par an, la production nationale ne permet de combler à peine que 17% de la demande totale. Aussi, la Côte d'Ivoire importe-t-elle plus de 80% de ses besoins de consommation en poissons. Pour réduire considérablement cette proportion, le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis en place la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture PONADEPA 2022-2026. Cette politique décline la stratégie nationale de développement de l'aquaculture SNDA pour atteindre l'autosuffisance en poissons. Le FIRCA apporte sa pierre à cette stratégie à travers le financement de son programme de développement de la filière aquacole qui a pour objectif de contribuer au développement durable de la pisciculture paysanne en vue d'accroître la production piscicole nationale et d'améliorer les revenus des pisciculteurs. À cet effet, la disponibilité en alevin étant un élément clé, le FIRCA, dans le cadre du FSIAD, a offert des écloseries aux pisciculteurs pour sécuriser la production d'alevin de silure de qualité. Les auges, tout ce que vous voyez ici, c'est le FIRCA qui a mis à nos dispositions pour que nous puissions travailler avec. Vous aviez des auges, vous aviez un petit château qui est en haut, c'est lui qui reçoit l'eau et avec un suppresseur par derrière qui fait la distribution. À ce niveau, on vient avec des œufs déjà fécondés dans un bâtiment juste à côté. On les place dessus des clés qui sont placées au niveau des auges. Et on attend le lendemain pour voir le taux d'éclosion, ce qui a pu donner des larves. À partir de là, on enlève les œufs qui sont restés ou bien autres. Et les larves restent au niveau des auges qu'on nourrit pendant près de 60 jours. Le FIRCA m'a donné des alevins de espèces boaquées. Le tilapia boaqué, le FIRCA m'en a donné 3000 alevins. Et c'est eux-mêmes encore qui ont poussé avec l'aliment. Avec ces écloseries, les producteurs de juvéniles mettent en œuvre une démarche prophylactique rigoureuse depuis la sélection des poissons reproducteurs jusqu'à la vente des juvéniles afin d'assurer une meilleure production. Cette démarche préventive correspond à une politique de biosécurité rigoureuse souhaitée par le FIRCA qui doit permettre de minimiser l'introduction et la dissémination des pathogènes au sein de l'outil de production. Signalons qu'en Côte d'Ivoire, la pisciculture a été introduite dans les années 1940 par l'administration coloniale avec un début réel des activités à partir de l'année 1955. Les fermes piscicoles sont donc présentes sur presque toute l'étendue du territoire ivoirien. Cependant, le potentiel de production aquacole reste encore faible, fortement influencé par plusieurs facteurs. La pisciculture ivoirienne, pour décoller, a besoin de plusieurs leviers qui doivent être bougés. En dehors du levier des semences qui est en train d'être solutionné, aujourd'hui, l'élément d'aliment reste un sujet très important. L'élément de formation des acteurs est un élément aussi qu'il faut vraiment prendre à bras le corps. La qualité des structures de production, l'organisation des acteurs sur le plan professionnel, sur le plan en interprofession, tout ce qu'il faut autour de ça pour aller à l'interprofession, sont des éléments qu'il faut vraiment revoir de très près et dans un futur proche pour que la pisciculture ivoirienne puisse aller de l'avant. Face à cette situation qui inhibe les efforts des acteurs et met à mal leur outil de production, le FIRCA, à travers le projet PARFACI, issu du C2D, a apporté un appui à la filière. Si nous n'avons pas cet appareil-là, on ne peut pas faire un meilleur site, une bonne ferme. Parce que cet appareil permet d'indiquer, donne des signes indicatifs dans la construction même des structures piscicoles. L'appareil topo est très important pour
l'aménagement d'une ferme piscicole. Et merci encore au FICA et de nous avoir donné le matériel technique que nous avons ici et plusieurs autres matériels. Dans un contexte tumultueux dominé par la pandémie du Covid-19, le FIRCA est intervenu dans la mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture, Purga 1, au profit des pisciculteurs, en mettant à leur disposition des équipements composés de matériel de pêche, dont des filets pour la pêche en étang, des éperviers pour la pêche sur retenue d'eau, des épuisettes pour des pêches de contrôle, ainsi que des seaux, des bassines, des balances, etc. Le FICA nous a donné des alevins. Les alevins, et il nous a donné de l'aliment pour les pousser jusqu'à terme. Lors de la Covid-19 qui était arrivée, le FICA aussi nous a aidés, nous a donné du matériel. Et pas seulement ça, le FICA nous a donné beaucoup de formations. Parce qu'avant, on ne savait pas comment il faut entretenir un étang, comment il faut voir la couleur de l'eau, qui signifie que l'eau est bonne pour que les poissons soient à l'aise. S'ils arrivent de suite, je peux voir si le poisson qui nage sur le côté, je vois déjà qu'il y a un problème. Si tous les poissons sont dessus, je vois qu'il y a un problème. C'est tout ça là, on a reçu cette formation du FIRCA. Le rayonnement des appuis du FIRCA couvre l'étendue du territoire national. Situé à environ 400 km d'Abidjan, Soubré, la capitale de la Nawa, nouvelle boucle du cacao, est reconnue pour ses vastes plantations de cacaoyers, également grand pôle de production halieutique, n'est pas en marge. En tout cas, FIRCA a fait beaucoup pour nous. Ils ont construit même un four pour les marieuses. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de vendre nos poissons. Mais il n'y a même pas de poissons sur le marché. Et puis, ce que je peux demander à FIRCA, c'est de nous aider, à nous envoyer dans les voyages d'études pour aller prendre aussi un peu de connaissances, acquérir un peu de connaissances. Parce que ce que nous faisons, en tout cas, on a été formés, mais si on voit d'autres pays, les manières d'avancer dans la pisciculture, je pense que si nous aussi on vient ici, on peut changer nos manières de faire. Les différentes formations et principalement celles qui ont porté sur les connaissances fondamentales à acquérir dans la pisciculture, l'aménagement des étangs, les itinéraires techniques, la maîtrise des tâches techniques et la gestion comptable avec, à la clé, la tenue d'un cahier de ferme afin de faire de leur projet un succès à moyen terme, permettent aujourd'hui à Madame Bayala et aux autres bénéficiaires d'être une nouvelle génération de pisciculteurs aguerris. Quant aux marailleuses, elles ont bénéficié du projet Formation des fumeuses de poissons aux techniques de fumage. À cet effet, le projet a permis de renforcer les capacités techniques des fumeuses de poissons afin de les aider à se perfectionner dans leur métier et d'améliorer la qualité du poisson fumé servi aux consommateurs. Ainsi, 33 fumeuses de poissons ont été formées aux techniques modernes de fumage de poissons. En outre, un abri leur a été construit par le FIRCA afin de leur éviter de travailler sous le soleil ou la pluie. Dans l'imaginaire collectif, le marillage est associé à l'achat de poissons auprès des pêcheurs et des vendeurs à la criée le matin à proximité du port. Pour venir prendre du poisson sur les fermes, afin d'arriver sur le marché avec du poisson très frais, comme les consommateurs nous le demandent, nous venons sur les sites avec certaines dispositions, dont le sel, de la glace et des sacs pour couvrir lorsque nous avons fini de conditionner. Lorsque nous conditionnons nos poissons, vous pouvez les transporter de la ferme ici jusqu'à Abidjan et avoir du poisson frais pour la consommation. Donc lorsque nous avons tous ces éléments-là, nous venons avec nos thermos aussi. Dans les thermos, en bas du thermos, la première étape, c'est de casser la glace, casser de la glace en morceaux étalés dans le thermos. Ensuite, nous mettons une bonne couche de poisson que nous disposons dans le thermos. Nous ajoutons de la glace encore et sur ces glaces-là, nous mettons une couche de sel. Nous pouvons faire 2 ou 3 étapes comme ça et au finish, lorsque nous mettons la glace, nous mettons encore le sel et puis nous recouvrons avec les sacs de pommes de terre ou des sacs de cacao avant de fermer avec le couvercle du thermos. Une fois terminé, vous pouvez voyager avec le poisson et arriver à bon port tout en conservant la saveur du poisson. Bon, nous fumons toutes sortes de poissons, poissons d'élevage, que ce soit silure,
que ce soit hétérotus. Nous fumons toutes sortes de poissons que les pisciculteurs élèvent. On nettoie, on lave bien le poisson, on écaille le poisson. Après avoir écaillé le poisson, on enlève tout ce qui est déchet dans le poisson. Ensuite, on le lave une première fois, une deuxième fois et la troisième eau, on met du sel avec un peu d'huile pour donner une bonne saveur au poisson. Et on laisse quelques minutes, au moins 10 à 15 minutes, le poisson trempé dans l'eau. Et puis après ça, on ajoute un peu d'huile pour ne pas que le poisson colle sur les grillages. Voilà. Après cette étape, on passe comment on appelle, au fumage typiquement dit. On met le poisson sur les claies et puis on ferme. Après avoir disposé les poissons comme il faut, on ferme la claie pour que la fumée puisse bien dorer le poisson. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. Cette assertion paraît encore plus vraie pour la relance de l'aquaculture ivoirienne, en proie aux nombreuses difficultés énoncées plus haut et qui pourront trouver solution à travers le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PSTACI, dont le lancement a été fait le 1er août 2022 par le Premier ministre. Le PSTACI vise à permettre aux Ivoiriens de consommer 100% de poissons local d'ici à 2030 et d'exporter le surplus. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.